Bonjour et bienvenue à Autrement vu. Cette semaine, l'émission est entièrement consacrée à la compagnie Norfil. Au début des années 2000, ouvrir une entreprise adaptée qui fabrique des vêtements sur la Côte-Nord demandait beaucoup de courage. Réussir à la maintenir en vie et lui faire prendre l'expansion est certainement la preuve que le fondateur Claude Belzile avait une vision juste à court, moyen et long terme de la compagnie. Personnellement, seulement l'ambiance de travail sur place m'a donné le goût de me joindre à l'équipe. D'ailleurs, 30% des employés n'ont aucune limitation physique ou intellectuelle. Je suggère à tous les gestionnaires d'entreprises de la Côte-Nord de passer une journée complète chez Norfil. Je crois qu'ils auraient beaucoup de choses à apprendre. Ben, le TD, ça vient de chercher vers 8h moins quart, 8h moins 10. Après, on fait la tournée, on va chercher d'autres mondes, on va dans des parties. Puis après, ben, ils viennent nous porter ici. Ben, on jase entre amis, on se compte notre journée d'hier, notre soirée. Puis... Le directeur de Norfil est avant tout un éducateur spécialisé. Après avoir œuvré durant 12 ans au pavillon Richelieu, il a travaillé au département de psychiatrie de l'hôpital Le Royer en tant qu'agent d'intégration à l'emploi. C'est à cette période qu'il constate le potentiel de plusieurs patients pour le travail. En janvier 2000, après avoir convaincu une trentaine d'organismes et amassé 1,5 million de dollars, il crée une vingtaine d'emplois. Aujourd'hui, l'entreprise embauche 56 employés. On retrouve des gens ici que j'ai suivis au centre hospitalier avant qui ne font plus la porte tournante parce qu'aujourd'hui, la porte tournante de l'urgence puis de la psychiatrie, parce qu'aujourd'hui, il y a un travail, 30, 35, certains 40 heures par semaine. Ils sont autonomes. On est le travail, on est la famille, on est le social, on est un petit peu de tout. L'actuel maire de Bécomo, Ivo Di Piazza, était chargé de projet pour l'Agence de la santé et des services sociaux lorsque Claude Belzile a voulu faire connaître son projet. Humblement, il avoue le scepticisme qui régnait à l'époque. Force est de constater aujourd'hui que cette passion-là, il l'a transmise à tout le monde autour de lui, puis ça donne des résultats extraordinaires comme on peut apprécier aujourd'hui. Éric Aubin est aussi éducateur spécialisé. En plus de participer à la production, il est à l'écoute des employés pour s'assurer qu'ils ont le support nécessaire à chaque jour. Je suis venu ici en stage, moi, de deuxième année, donc 3 jours semaine. Puis ce qui m'a surpris surtout, c'était l'effet de camaraderie, la famille, le sentiment d'appartenance que ces gens-là avaient envers l'entreprise, à quel point ils sont fidèles à leur entreprise, puis comment ça peut leur apporter, tout ce que ça peut leur apporter dans la vie de travailler. Et moi, je suis contente de venir travailler tous les matins. J'aimerais même ça de travailler les fins de semaine. Je serais tout le temps ici. Là, ça serait ouvert tout le temps, je serais tout le temps rendu ici. Là. À l'aide sociale, c'est pas vraiment la chose la plus glorifiante. Là, ici, on est payé, ça fait que ça permet ce que ça permet à tout le monde. C'est pas parce qu'on est handicapé que le travail qu'on fait ici, il est vérifié assez. Fait que on se sent des personnes à part entière dans la société. On paye des impôts. Puis, me sortir de l'ordinaire, me sortir de chez moi parce que moi je prends des médicaments puis j'étais malade puis ça m'a aidé beaucoup avec les gens qui travaillent ici. Je me suis fait des amis puis tout ça. C'est différent. C'est pas pareil. Là. Moi, ça serait mieux ici que mes autres endroits où j'ai travaillé. C'est moins sous pression.
T'as une pression, mais elle n'est pas pareille. Elle est plus reposante ici que les autres endroits où j'ai travaillé. Northfield a reçu un appui de taille dès sa création. Le plus gros employeur de la municipalité n'a pas hésité à devenir son premier client majeur. On a travaillé en 98 puis 99, à peu près 2 ans sur le plan d'affaires. Quand on a débuté, on savait qu'Alcoa était là pour nous accoter dans notre projet. Il était au parfum de ce qu'on était en train de concocter, si je peux dire. On a commencé avec la Reynolds, qui ont été achetés, je crois, 2000 ou 2001 par Alcoa. Ça fait que c'est sûr qu'on a un client majeur qui est peut-être 75 à 80 % de notre production, qui ont toujours été là en arrière de nous autres pour nous supporter. Pour Alcoa, d'être capable d'avoir un fournisseur local comme ça, qui nous livre ce dont on a besoin à un prix compétitif, et ça fait travailler des gens de la place ici. En plus, avec la mission sociale de Northfield, c'est le partenaire idéal, Northfield, auquel une entreprise comme Alcoa peut vouloir s'associer. OK, bien, tout commence ici avec on sort le patron qui est fait par notre modéliste. OK, il sort ça, c'est sorti sur une machine qui forme le modèle. Puis après ça, on s'en va avec ça à la coupe. Deuxième étape, on est rendu au déroulage. Ça, c'est de la doublure de pantalon. Fait que selon la dimension du pantalon ou de la chemise ou du produit qu'on a à faire, on a une longueur de patron. Donc, on fait le déroulage avant de placer le patron par-dessus. Fait que là, on est rendu à l'étape de placer le patron avant de faire la coupe. Donc, le patron a été placé. Puis maintenant, il ne nous reste plus rien qu'à couper avec une scie, ça ressemble un petit peu à une scie sauteuse. Quand ça sort de la coupe, les vêtements s'en viennent s'empiler ici. Au côté, il y a un petit carnet au mur on peut marquer pour que la production, comme de quoi que le vêtement est coupé, il est prêt à s'en aller à la production. À partir de maintenant, le vêtement, quand on l'a vu tantôt, là, il y a un superviseur de la production qui se trouve à prendre en charge chaque morceau de vêtement. Pour chaque personne qui vont faire des étapes sur le vêtement, c'est différent. Par exemple, si c'est un fond de pantalon, elle prend ça, elle va les donner à la personne qui les fait. Ensuite, le vêtement va être parti de la personne, va s'en aller à une autre personne. Puis c'est tout le superviseur de la production qui se trouve à gérer ça, la fabrication du vêtement. On est maintenant rendu à l'inspection. Ici, ils vont couper les petits fils, ils vont regarder si le vêtement est bien cousu, s'il n'y a pas de morceaux de croche. Fait qu'après ça, la seule étape qui nous reste, c'est vraiment l'emballage et l'expédition. Pour certains vêtements, ils ne s'en iront pas tout de suite à l'emballage. Ils doivent venir à la broderie avant. Donc, il y a certains vêtements qui ont une broderie dessus. À ce moment-là, ça s'en vient ici et c'est brodé par nos machines et nos brodeurs qui supervisent les machines. Ben moi, j'ai commencé en 2001, puis moi, ils m'ont désigné à la broderie, suite en partant. C'est sûr qu'au début, c'est un autre monde, t'as comme des craintes au début, mais après une semaine, ça va bien. En tant qu'entreprise adaptée, c'est sûr que c'est le noyau au niveau de l'humain. Et l'encadrement est là, puis il doit demeurer là. Si on veut avoir une continuité, on est en formation continuelle. Dès que les gens développent des habiletés un petit peu plus, bien, on va les former sur d'autres postes de travail. C'est encore de l'encadrement, c'est encore du suivi, du soutien. Ça fait que c'est excessivement important. Si on est malade, on appelle, on rentre pas. Puis si on a un petit problème, on va voir le boss. Ça se règle pas mal, assez bien. Les conditions de travail ici sont excellentes. Éric est prêt à tout pour agrémenter l'atmosphère de travail une fois par semaine. Il se déguise et surprend les employés. Vous risquez d'être surpris, vous aussi. Alors aujourd'hui, c'est un rappel en plus qu'on a demandé. C'est une ménagère qui est déjà venue ici à l'emploi de chez Northfield. Puis c'est une ménagère assez provocante, oui, assez provocante. Puis elle va revenir en demande spéciale parce qu'elle avait beaucoup été appréciée. C'est moi, Cricket! Je suis de retour! Je vais au centre d'achat demain, peut-être y aller la semaine prochaine. Tu viens-tu? Tu me le diras mercredi.
Viendras avec moi au centre d'achat, je vais te montrer. Je vais t'en montrer, moi, tes affaires. Regarde, ma tante a fendu son bois. Ça a l'air de même. Un lait, un 2 sucres. Des employés ont préparé un magnifique cadeau pour souligner l'anniversaire de Vicky qui travaille à la réception. Mais là, on va y faire un gâteau. Improvisé. C'est une bonne idée. Ah oui, ça, c'est sûr. On va avoir le gâteau. T'as les chandelles. Bonne fête à toi. Ben moi j'adore ça, on apprend beaucoup à accepter les gens tels qu'ils sont avec leurs limitations, puis on apprend beaucoup d'eux. C'est très enrichissant comme expérience. Est-ce que ça te fait la surprise qu'ils t'ont fait là, ce midi? Ça fait toujours plaisir, puis ils sont toujours comme ça, hein, ils sont chaleureux beaucoup, puis ils te montrent qu'ils t'apprécient, c'est le fun. On dit chez Norfil qu'on fait plus que fabriquer des vêtements. On contribue à la sécurité de ceux qui les portent, parce que c'est des vêtements sécuritaires, et à la fierté de ceux qui les confectionnent. C'est une petite phrase qui nous suit un peu partout dans l'entreprise. Ah, je finis à 3h30, je prends l'autobus, puis j'ai hâte que le lendemain arrive pour commencer à travailler. L'histoire ne se termine pas là. En 2008, les vêtements Norfil fusionnent avec le groupe de la Côte, qui avait déjà mis sur pied une petite compagnie d'entretien ménager du nom de Ménagex. Par la suite, se rajoute la gestion du transport adapté, dont le maire de Bécomo, Ivo Di Piazza, est très satisfait des services rendus depuis l'an dernier. On sait les services que ce transport-là peut apporter aux gens. C'est une question de liberté, hein? C'est une liberté de mouvement, une liberté de déplacement aussi. Ça évite que les gens soient confinés dans leur résidence. Donc, ils ont accès à peu près à tous les services sur le territoire de la Manicouagan. Peu de temps après, le groupe obtient la gestion des 2 kiosques de l'Auto-Québec dans les centres d'achat. Et finalement, après 3 ans de travail, ils font l'acquisition de Propet. Pour cette dernière venue, Claude Belzile veut garder les employés déjà à l'embauche et veut créer de nouveaux postes adaptés éventuellement. Avec le nettoyeur Propet, tout ce que c'est un domaine où c'est beaucoup automatisé. C'est un travail qui est beaucoup manuel. On va être capable de développer des postes pour ces gens-là qui ne peuvent pas rentrer ici. Déjà là, on va les rejoindre une autre catégorie d'employés, d'hommes et de femmes, qui vont avoir l'opportunité de travailler. L'avenir du groupe de la Côte est prometteur et celui qui a convaincu les intervenants du milieu de le soutenir dans la fondation d'une entreprise adaptée sur la Côte-Nord est toujours prêt pour de nouveaux défis. Je pense qu'il faut toujours avoir une oreille à l'affût quelque part pour dire une opportunité, là, ça arrive à un moment donné, puis il faut la saisir. Le train passe, on est prêt ou on n'est pas prêt. Sans dire qu'on se gorge dans les projets futurs, mais je pense qu'il faut garder une oreille attentive à ce qui se passe autour de nous.